Hello everybody, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série de vidéos sur Windows 10. Alors ça fait un moment que j'ai envie de faire cette série de vidéos, mais j'ai attendu d'avoir une version un peu plus stable car pour le moment c'est encore des versions d'évaluation, puisque Windows n'est pas encore sorti officiellement. Donc ici je suis sur la version Build 9926 qui est sortie au mois de janvier. Il y en aura encore certainement une d'ici le mois d'avril avant de commencer les versions ce qu'on appelle les Customer Preview, qui sont toujours des versions gratuites téléchargeables, mais pas encore complètement stables. Mais donc j'ai décidé de la faire maintenant parce que celle-ci est quand même plus stable que ce qu'il y avait avant, et elle ne devrait plus trop changer par rapport à ce qui va être fait d'ici la fin de l'année et d'ici la commercialisation de Windows 10. Voilà, donc dans cette série de vidéos, qu'est-ce qu'on va voir? Donc déjà ici, cette première vidéo, je vais vous présenter l'interface. Donc le bureau, la barre des tâches et aussi un petit peu l'explorateur de fichiers. Ensuite, la seconde vidéo, je vais faire de la personnalisation. Puis on verra certainement les paramètres un peu plus en détail. Et ensuite, je vous montrerai les différentes applications qui sont par défaut livrées avec Windows 10. Voilà. Et pour la suite, on verra, ce sera un petit peu comme je le sens et comme par rapport à mes découvertes et éventuellement les nouveautés qu'il y aurait sur les prochaines builds. Voilà, alors on est parti. Donc ici, je me suis créé un compte local spécialement pour ces vidéos, parce que sur mon compte à moi, j'ai déjà fait pas mal de changements. Donc ici je pars sur un truc à peu près vierge, à part que j'ai les programmes que j'ai déjà téléchargés et installés sur mon PC. Oui, en ce qui concerne le compte Microsoft, à l'installation de Windows 10, on vous demande d'utiliser un compte Microsoft. Donc c'est pas une obligation. Moi je l'ai fait avec mon autre compte parce que comme c'est une version d'évaluation, j'estime que c'est mieux de pouvoir faire un feedback à Microsoft. C'est quand même pour ça qu'ils la mettent en ligne et qu'ils permettent aux gens de la télécharger. C'est pour pouvoir avoir un feedback et savoir les problèmes qu'il pourrait y avoir. Donc moi j'ai décidé de jouer le jeu quand même. C'est plus correct, je trouve. Mais donc il est possible de faire un compte local sans adresse Microsoft, mais il y a des restrictions, comme je pense qu'au niveau du store, Windows Store, je ne pourrais pas télécharger d'application si je n'ai pas de compte Microsoft. Mais ça, on verra au moment où on ira voir le Windows Store. Voilà, on va commencer tout de suite. Donc voici le bureau. La première fois que j'ouvre ma session. Donc Chrome, il n'est pas dessus parce que ça c'est un programme que j'ai téléchargé. Mais on a la corbeille qui n'a pas trop changé, je pense, par rapport à Windows 7 et encore moins par rapport à Windows 8. Donc il faut savoir qu'au niveau des icônes, c'est un peu le design a un peu changé. Donc vous voyez ici, elles sont un peu plus claires, je pense. Et si je crée un nouveau dossier, pour ceux qui ont Windows 7 ou Windows 8, ils verront la différence. Moi, je ne la vois plus trop puisque ça fait quand même plusieurs mois que j'utilise Windows 10. Donc j'ai un peu oublié comment c'était présenté sur les autres systèmes d'exploitation. Mais donc ils ont revu le design des icônes. Pour le reste, ça reste pareil. Au niveau de la personnalisation, on verra ça dans la prochaine vidéo. Je vais directement passer à la barre des tâches. Alors, pour ceux qui ont utilisé Windows 8 ou Windows 8.1, il y a à nouveau la réapparition du menu démarrer, et c'est une très bonne chose parce que si vous avez utilisé Windows 8 ou Windows 8.1, vous savez combien ça nous a manqué, nous les utilisateurs de Windows, de ne plus voir ce menu démarrer. Moi personnellement, la première chose que j'ai faite, c'est de chercher sur internet s'il n'y avait pas moyen de remettre le menu démarrer. Et donc j'avais trouvé une application qui s'appelait Stardocs, qui me permettait d'avoir un menu démarrer de Windows 7, parce que moi le truc là sur le côté, je sais même plus comment ça s'appelle, enfin je sais que ça me gavait bien, l'interface métro ou UI, je crois que c'est comme ça qu'ils l'appelaient, ça me gavait vraiment. Donc ils ont remis un menu démarrer. Je vais pas l'ouvrir tout de suite, on va voir le reste des composants avant et on terminera par le menu démarrer parce qu'il a bien changé aussi. Donc mais je suis moi personnellement très content de le retrouver. C'est une bonne chose. Alors la barre des recherches maintenant n'est plus dans le menu démarrer, mais elle est juste à côté. Alors ici j'ai un peu un combiné entre le français et l'anglais.
Euh, et donc ici, c'est la barre de recherche. Et donc quand je l'ouvre la première fois, il ouvre avec ce qu'on appelle Cortana. Donc Cortana, c'est quoi? C'est en fait la recherche vocale de Windows, hein. C'est pour ceux qui ont des iPhones, bah, c'est le Siri de Windows. Et ici, il me dit qu'elle est malheureusement pas disponible dans ma région. Donc moi j'habite en Belgique, et donc elle n'est pas disponible en Belgique, elle n'est pas encore disponible en France non plus. Et donc en faisant un peu de bidouillage, on va dire, en changeant ma localisation sur États-Unis, j'ai pu l'utiliser euh, ici en Belgique, mais le problème c'est qu'il ne fonctionne qu'en anglais et que mon anglais est très merdique, et donc du coup il comprenait pas trop ce que je lui voulais, et je manque cruellement de vocabulaire, donc j'ai vite abandonné et j'attends avec impatience qu'il permette de l'avoir au moins en France et en français. Et donc là je pourrais un peu plus l'utiliser. Je sais qu'il est aussi présent sur Windows Phone. Et là, même chose, ici en Belgique, on ne peut pas l'avoir. En France, je ne sais pas. Mais en tout cas, en Belgique, c'est pas possible. Il fallait de nouveau que je passe par les États-Unis. Et de nouveau, toujours en anglais. Et donc, j'ai pas pu l'essayer plus non plus. Mais dès que ce sera disponible, je ferai des tests et une vidéo dessus. Parce que je pense que c'est quelque chose qui peut être très très intéressant. Donc, moi ici, je vais juste faire close. Et donc je peux commencer à faire des recherches sur mon ordinateur, que ce soit des fichiers, des programmes, ou une recherche sur internet directement ici. Si par exemple je tape Word, le programme d'Office, donc vous voyez, il me trouve WordPad, Word 2013 qui est installé, l'application. Dans les paramètres, il me trouve aussi des correspondances avec le mot Word, et alors le web. Mais il faut savoir que la recherche web, c'est d'office sur Bing, le moteur de recherche de Microsoft. Et donc pas possible de faire une recherche sur Google à partir d'ici. Voilà. Ça, c'est pour la barre de recherche, qui est assez puissante. J'en suis, moi personnellement, assez content. Donc cette partie-ci, ben, c'est la barre de tâches comme on la connaît. Pour ceux qui ont utilisé XP, ben, ça c'est le lancement rapide. Il est comme ça depuis Windows 7, où on peut épingler, comme ils appellent ça, des programmes dans la barre des tâches. Et donc on en a par défaut. Alors celle-ci, c'est pour pouvoir ajouter plusieurs bureaux. Alors pour ceux qui viennent du monde Linux, ils connaissent bien ça, parce que je sais que sur Ubuntu, moi j'ai utilisé Ubuntu un tout petit peu. Et je sais que c'est un truc qui est très populaire chez Linux, c'est de pouvoir avoir plusieurs bureaux, donc qui permet de regrouper un peu les applications, les fichiers, tout ça, sur différents bureaux. Alors moi perso, je vois pas l'intérêt. En tout cas, je la comprends pas. Parce que si on pouvait regrouper comme ça des programmes sur divers bureaux, et quand on est à son ordinateur, les retrouver le lendemain, oui, ça pourrait être bien, avoir un bureau, par exemple, un bureau Office, un bureau avec les outils de l'épannage, moi qui suis informaticien, un bureau avec, je ne sais pas moi, pour les formations, hein, pour faire des vidéos, et ça pourrait être intéressant, sauf que quand on est à l'ordinateur, ben, le lendemain on n'a plus nos bureaux. Il les retient pas. Alors est-ce qu'ils vont rajouter ça plus tard? Je ne sais pas, mais en tout cas pour le moment, moi je ne trouve pas d'intérêt à cette fonction. Alors si vous en connaissez, que vous venez du monde Linux, vous l'utilisez beaucoup, ou si même si vous voyez ce que ça pourrait faire de bien sur Windows, ben, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire, et puis j'en reparlerai dans les prochaines vidéos. Donc voilà, je vous laisse me dire à quoi ça pourrait bien servir, mais moi, perso, je vois pas l'intérêt. Voilà, donc ça c'est pour ce bouton pour afficher les tâches. Donc quand on a aussi ce qui fait ce bouton, c'est quand on a plusieurs choses ouvertes. Donc, je vais ouvrir plusieurs explorateurs que je vais mettre dans différents dossiers. Voilà. Et bien si j'appuie sur ce bouton, je vais pouvoir voir mes différentes fenêtres ouvertes et cliquer sur l'une ou l'autre. Voilà. Donc il sert à ça aussi. Donc ensuite on a le Internet Explorer, le navigateur de Microsoft. Il faut savoir que dans les prochaines versions de Windows 10, il va apparaître le navigateur qu'on appelle Spartan.
ou Spartan, qui n'est donc pas encore finalisé, donc ils l'ont pas encore mis dans cette version-ci. Mais donc j'ai pas pu la tester, et dès que on pourra l'avoir à disposition, et bien encore une fois je la testerai et je vous ferai une vidéo pour vous montrer à quoi ça ressemble. Mais ça devrait être le remplaçant d'Internet Explorer. Ensuite, l'explorateur du fichier, c'est comme dans Windows 7, hein, il est toujours là. Le Windows Store, donc je vais l'ouvrir. Donc le Windows Store, c'est là que vous allez pouvoir aller chercher vos applications. C'est comme un peu comme sur Android ou iPhone, hein. On a le Google Play Store ou l'App Store. Et bien Windows fait pareil. Il a son store où on peut pouvoir télécharger des applications. Voilà. Donc il y a des applications gratuites, des applications payantes. Et donc vous pouvez aller chercher des applications sur ce store. Donc là je vous laisse découvrir pour ceux qui ont déjà téléchargé Windows 10. On ira peut-être plus tard en chercher une ou deux. Mais pour le moment je ne vais pas vous en parler plus que ça. Voilà, je vous le montre et c'est tout. Ensuite ici, donc ça c'est une application, mon application web qui s'est mise d'office. Et celle-ci c'est passé mon programme que j'ai ouvert. Et donc il va se mettre, ils vont se mettre comme avant ici à côté, les uns à côté des autres. Ensuite, dernière partie, la barre de notification qui n'a pas changé depuis Windows 7, à part ici, cette notification-ci, qui est en fait la barre des notifications. Non, pas la barre de notification, l'application notification. Et là, va regrouper toutes les notifications que vous allez recevoir. Par exemple, si vous recevez un mail, que ce soit de Outlook, si vous avez téléchargé Outlook, pardon, ou de l'application Mail qui est par défaut sur Windows, et bien vous allez recevoir les notifications ici. Tout ce qui est problème sur votre ordinateur, donc sur votre Windows, vont s'afficher ici aussi. Et vous avez un raccourci vers différents paramètres. Donc ça c'est plutôt intéressant. Je clique dessus pour la fermer. Pour le reste, ici, rien n'a changé. Donc on va aller dans notre menu démarrer qui se trouve ici. Le voilà, donc il a changé. Ici on a notre compte. Si je clique dessus, je peux modifier les paramètres du compte, verrouiller l'ordinateur, me déconnecter du compte. Donc vous voyez que j'ai deux comptes connectés pour le moment. Et je peux changer de compte donc sans fermer la session. Si je veux éteindre ou redémarrer l'ordinateur, c'est avec ce bouton-ci, où j'ai mettre en veille, arrêter et redémarrer. Ce bouton-ci, c'est pour étendre le menu démarrer. Donc si je clique dessus, voilà, il va prendre tout l'espace. Et si je reclique dessus, il va redevenir petit. Alors comme dans Windows 7, j'ai toujours deux parties, mais qui sont bien différentes d'avant. Donc ici, c'était la partie qu'on appelait document. Donc dans Windows 7, vous aviez votre nom qui apparaissait ici, et vous aviez donc l'explorateur de fichiers, documents, images et compagnie. Ils ont regroupé aussi avec settings, donc paramètres, qui sont les paramètres de l'ordinateur, on ira voir plus tard. Et ici, les programmes les plus utilisés. En dessous, ce qui était tous les programmes avant est devenu toutes les applications. Si je clique dessus, voilà, elles arrivent ici. Et donc, mises par ordre alphabétique, vous allez pouvoir les retrouver. Voilà. J'ai un bouton retour pour revenir à l'initial. Sur la partie droite, j'ai tout ce qu'on appelle les briques, donc qui étaient déjà présentes dans Windows 8, mais maintenant ils l'ont mis dans le menu démarrer. Et donc vous allez pouvoir épingler vos programmes ici. Donc pas dans cette partie-là, mais dans cette partie-ci. Donc par exemple, si je veux mettre une brique sur Word, je vais taper Word dans ma barre de recherche. Je vais faire un clic droit sur Word et j'aurai Pin to Start. Je ne sais pas pourquoi il est en anglais. Normalement, je l'ai mis en français. Donc, enfin, c'est pas grave ici. Donc, c'est épinglé au menu d'accueil. C'est comme ça que ça se passe en français. Je vais faire une petite pause et le remettre en français. Je crois que ce sera beaucoup mieux. Donc, j'arrive tout de suite. Bon, bah, visiblement, il est en français et je ne sais pas pourquoi. Là, tout d'un coup, ici, il me l'a mis en anglais, alors que sur mon autre session, il me le met bien en français. Je ne sais pas, grand mystère de cette version d'évaluation. Mais donc ici c'est épinglé à l'écran d'accueil. C'est comme ça que ça se met en français.
et ici épinglé sur la barre des tâches, donc c'est ici. Donc moi je vais faire pin to start. Donc là il se passe rien, mais c'est normal. Si je reclique dans mon menu démarrer, j'ai mon Word qui est ici, et si j'appuie gauche et je reste appuyé, je peux remonter et aller le mettre où je veux. C'est vrai que je peux leur donner des tailles différentes aussi. Si je clique droit dessus, j'ai redimensionné. Voilà, maintenant ici il me le met en français. Bon. Donc ici j'ai deux possibilités, soit petite, voilà, il se met comme ça, soit moyenne. Et en fonction de l'application, je vais pouvoir avoir d'autres tailles. Donc par exemple celle-ci, peut-être que j'aurai, voilà, j'ai petit, moyen, large et grand. Si je fais grand, vous voyez, il est tout grand comme ça. Et j'aurai même des vignettes dynamiques pour certaines applications. Et donc quand je redimensionne, vous voyez, il m'a pas tout bougé. Donc il faut que je le fasse moi-même, voilà. Comme ça là il l'a bien pris. Donc il me met quand même plusieurs sections. Donc ça c'est celles qui sont épinglées. Ici pour explorer Windows, donc, il y a la prise en main et le feedback qui sont mis par défaut. Et chaque jour il va proposer des applications ici. Voilà pour le menu démarrer, je pense que j'ai fait le tour. Oui, j'ai fait le tour. Donc on va juste encore aller voir l'explorateur de fichiers. Donc quand je l'ouvre, il se met par défaut à accès rapide. Donc j'ai plusieurs dossiers qui sont épinglés par défaut. Et je vais pouvoir en épingler moi aussi. Pour ce faire, par exemple, si j'avais créé un nouveau dossier sur le bureau, eh bien, si je fais un clic droit dessus, j'ai épinglé à accès rapide. Donc, je peux cliquer dessus. Et là, il est épinglé. Donc, même si je crée des nouveaux dossiers, il sera toujours dans cette liste-là. Je la retrouverai toujours. Pour l'enlever, j'ai détaché. Et là, vous voyez qu'il n'y est plus du tout. Autre moyen d'épingler, si je vais dans accueil, j'ai le bouton ici. Donc ici je ne le vois pas, mais si je vais dans bureau, donc il est ici, je le sélectionne, je vais dans accueil, et j'ai le petit bouton, et il est de nouveau épinglé. Donc si vous voulez avoir cette barre tout le temps, ici vous avez une petite flèche, voilà, et comme ça vous avez la barre automatiquement. Donc quelles sont les options qu'on a ici? Donc on a plusieurs onglets, vous voyez. Donc on a épinglé, on a le copier, le couper, le coller, qui est activé si on a fait un copier ou un couper avant. Copier le schéma d'accès, ça peut être intéressant ça. Donc le schéma d'accès c'est ça ici. Donc je peux le copier et éventuellement aller le mettre, voilà, on va le mettre ici. Je fais un CTRL V. J'ai mon chemin d'accès complet. Donc ça peut être intéressant. Ici je l'ai mis dans la barre de recherche, je pourrais le mettre dans un mail par exemple. Moi ça m'arrive souvent quand je veux dire aux collègues eh bien le fichier se trouve dans tel dossier, eh bien, je peux mettre le chemin d'accès, ils n'ont plus qu'à cliquer dessus et le retrouver. Donc ça peut être intéressant. Donc déplacer vers, copier vers, supprimer, renommer, créer un nouveau dossier dans ce dossier-ci. Oui, bah ça c'est en fait ce qu'il y a dans le clic droit, hein. Nouveau, hop, tout ça. Les propriétés du dossier, l'historique du dossier et les sélections. Pour le partage, vous pouvez partager vos dossiers ou vos fichiers. Donc il y a le partage dans un réseau. Ça, je ferai une vidéo là-dessus bientôt. Je ne sais pas quand, mais j'en ferai une parce que je trouve ça très intéressant. Pour les fichiers, vous avez aussi la possibilité de faire un partage via une application, par exemple l'application mail ou si j'ai juste mail, mais si j'avais d'autres applications qui permettent le partage, je les retrouverai là aussi. Envoyer par courrier électronique, je vais pouvoir le zipper puisqu'il y a l'application MinZip qui est par défaut dans Windows. Le graver, l'imprimer si j'ai des imprimantes connectées. Voilà. Vous voyez ici j'ai un raccourci, donc j'ai des petites
des petits onglets qui sont rajoutés en plus, qui sont spécifiques à ce type de fichier. Je vais créer un fichier normal, par exemple, un document texte, voilà. Et donc là, j'ai pas de petit onglet en plus parce qu'il n'y a rien de spécial avec ce type de fichier. L'onglet affichage, et bien là, c'est pour avoir donc le volet navigation, c'est celui-ci, le volet de visualisation, pardon, qui va se mettre ici où vous pourrez voir vos documents. Le volet de détail qui va vous afficher les propriétés du document. Donc si vous mettez le volet de détail, vous ne pouvez pas mettre le visualisation et vice versa. C'est l'un ou l'autre. La disposition, mais ça vous connaissez. Le tri et les colonnes. Et alors ici, vous avez aussi ce qui est important, surtout pour nous les informaticiens, c'est mettre les extensions des fichiers et afficher ou pas les éléments masqués. Case à cocher, pour ceux qui préféraient ça au raccourci clavier, pour pouvoir sélectionner plusieurs documents. Moi, je ne le mets jamais, mais enfin, il y en a qui pourraient apprécier. Et les options des dossiers se trouvent ici. Voilà. Alors, dernière chose, la recherche, ici directement dans les dossiers. Quand je clique dessus, j'ai un onglet recherche qui s'affiche et ça c'est vachement bien. Donc je peux rechercher sur ce PC, dans les sous-dossiers du dossier dans lequel je suis, ou juste dans le dossier actuel. Alors je peux, les options de recherche, je peux chercher par date de modification. Voilà, j'ai plusieurs options. Par type de fichier. Voilà. Par la taille du fichier. Ou d'autres propriétés pour faire ma recherche. Donc ça permet d'affiner sa recherche et que ce soit plus simple à trouver. Enfin, ça dépend de ce que vous savez. Hein. Si vous savez que vous l'avez créé hier, ce serait peut-être mieux de mettre la date. Si vous vous souvenez du nom, de mettre le nom du fichier. Si c'est plutôt un mot-clé, mettre le mot-clé. Ça, c'est vous qui voyez en fonction de la recherche que vous devez faire. Et ici, vous pouvez fermer la recherche. Voilà. C'est tout ce que je vais vous montrer pour cette vidéo-ci. On se retrouvera pour la vidéo prochaine sur la personnalisation de Windows. Donc je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!